וכך גדלו, לכך אין ראוי מידה זאת על התורה שהיא שכלית ולא ייכנס השכל בגדר הגבול אשר הגבול הוא שייך לדבר הגשמי. Toute chose qui a de la matière a bien évidemment des limites, et donc toute personne qui quelque part est en train d'affirmer sa grandeur, quelque part avec toute la grandeur qu'il a, il a une grandeur limitée. Donc s'il a une grandeur limitée, bien évidemment il ne peut pas avoir de rapport avec la Torah qui est quelque chose qui sort complètement de toute limite. C'est ce qu'on disait, la page toute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'orgueil donne des dimensions, même des dimensions hyperbolées, même des dimensions... mais tu es dans un autre monde, tu es ton rapport avec la Torah. La Torah est dans une sorte de page toute, elle n'est pas là-dedans. Elle n'est pas dans l'affirmation de dimension. Donc tu perds contact avec une dimension spirituelle, conceptuelle, qui n'obéit pas à ces mêmes règles de grandeur, de limite, de coefficient, que sont l'expérience de l'orgueil. Ok, vas-y. Okay. וזה שאמר מהמים מניחים הגבוה והולכים למקום נמוך, פירוש כמו שתראי התפשטות המים לכל צד תמיד, ואין למים גדר וגבול. לא כמו הגשם שמתפשט כפי גודלו, אבל המים הם הולכים ומתפשטים תמיד מבלי גבול כולל. ולפיכך מניחים, כלל, ולפיכך מניחים המים במקום גבוה והולכים למקום נמוך, שמקום הגבוה יש לו גבול שהוא מוגבל בשטח שלו. והמים מניחים במקום גבוה שיש לו גבול והולכים למקום נמוך שלא יוגבל. וכן התורה שהיא שכלית ואין גבולה, לכך מנחת מקום הגבוה היינו גס הרוח שמגביל עצמו שכל כך הוא גדול, והולכת למקום נמוך הם שפלי רוח בעלי ענווה שהם מגבילים עצמם ואין מחשיבים עצמם לכלום, כאילו הם אינם דבר מוגבל ומבני כך נמצאת התורה אצלם. ואין אצל ולא כל המרבה בסחורה מחכים ושם פירשנו. C'est-à-dire qu'ici il explique quelque chose de très intéressant parce que l'eau, de la même façon que lorsqu'elle on pourrait dire, elle s'éparpille, elle se déplace, elle s'éparpille, c'est vraiment, elle part dans tous les sens, c'est-à-dire qu'elle n'est bloquée par aucune limite. Elle va aller dans tous les sens. C'est pour ça que l'eau qui se trouve dans un point haut, à savoir dans probablement une sorte d'ustensile, elle est bloquée, et après elle va descendre vers le bas, à savoir essayer de s'étendre au maximum sans aucune limite. Et donc la même chose, c'est pour ça que la Torah on compare la Torah à l'eau, parce que tout simplement la Torah aussi est quelque chose qui sort complètement du cadre et qui ne peut être limité, à l'inverse de ce Gas Haruach, encore une fois, qui lui, avec toute la grandeur qu'il a, est une grandeur limitée. Vas-y, très bien. Ok. כבר בארנו בנתיב הענווה, כי הענווה יש בה מידת פשיטות, כי אין מחשיב עצמו לדבר כי זהו עצם הענווה. Donc l'anava c'est, comme vous avez dit, la pashtout, c'est-à-dire qu'il ne se considère comme rien du tout. Ce qu'il dit ici, c'est qu'en te considérant comme rien, tu peux être tout. Tu es lié à tout. C'est ça la pashtout. De quoi tu ne te limites pas? Tu ne te limites pas. Donc tes propres prisons et tes propres frontières, ton propre ennemi, c'est toi-même. C'est toi-même, c'est l'existence liée à l'affirmation de soi, donc l'orgueil, qui te met dans un monde où tu es limité par toi-même. Dès que tu arrives dans cet anava, tout s'ouvre. Tout devient pachout. Tu rentres, tu es dans l'éclat universel des choses. Tu n'es plus dans la limite de toi. C'est ce qu'il appelle la pashtout. C'est la pshitout ou la pashtout qu'il appelle là-bas. En gros, dire que je suis tout petit, c'est pas forcément de la nave. Non, bien sûr. Parce que c'est encore une fois, tu te définis comme un petit. La nava, c'est un dessaisissement d'une... Comment on a expliqué déjà. C'est un dessaisissement d'une posture existentielle où tu es le centre de ta vie. Mais si le centre de ta vie, c'est ta petitesse, t'es pas dans la nava. Bien entendu, au contraire. La nava, c'est au contraire quelque chose d'immense. Puisque tu n'es plus toi, mais t'es tout. Pas tout en tant que limite, d'affirmation, mais tout comme une page, tout est... on va dire ce qu'il a dit, on a expliqué. Continuons. Ok. On a expliqué au début. ולפיכך, אין התורה שהוא שכל פשוט, אוקיי? ולפיכך, אין התורה שהוא שכל פשוט ראוי לעמוד בו רק במי שהוא פשוט. ואין מחשיב עצמו לדבר, וזה גדר הפשיטות אשר הוא ראוי אל השכל. C'est pour ça que la Torah ne peut rester que chez une personne qui justement se considère comme... se considère avec la pshitout, c'est-à-dire qui sort complètement de tout cadre, comme vous venez de dire, que ce soit dans la grandeur ou dans la petitesse. Le dépouillement, la simplicité du dépouillement. וזה שאמר אחר כך,
מאלו שלושה משקים אין נשמרים ממילא בפחות שבכלים. רצינו לומר כי אלו משקים השנוי בהם בקלות מאוד. ולפיכך צריך להם לפחות שבכלים, כמו כלי חרס אינו פועל במשקה מצד הפשיטות. אבל הכסף והזהב משנה את המשקה, וזהו מפני שאין הכסף והזהב פשוט כמו שהוא פשוט פחות שבכלים, ולכך משנה את המשקה. Tout ustensile, c'est pour ça qu'on avait donc comparé la Torah avec ces trois boissons, à savoir l'huile, l'eau et le vin, parce que tout simplement, ils ne peuvent être... Le lait, et le lait. Ouais. Pas l'huile elle ne change pas. Pas l'huile. L'eau aussi, ça change pas, ça change. Il y a un goût quand tu vois dans un cosse en argent, tout de suite il y a un goût. L'eau est très sensible. Et donc, pourquoi? Parce que de la même façon que tout ustensile qui sera en argent ou en or, de par le fait qu'il n'est pas pachout, va donner une certaine forme d'influence sur le liquide qui se trouve à l'intérieur, et donc bien évidemment va, on va dire, donner son cachet sur le liquide. Alors que le pachot shebekelim, qui sera donc l'ustensile le plus simple qui se rapproche du pachout, va laisser le liquide qui se trouve à l'intérieur dans presque son état, on va dire, originel, et va le laisser complètement intact et le laisser donc aller au-delà de toutes ces... Donc ça c'est fondamental. Ça veut dire qu'ici on est confronté à une dualité qui est les concepts, les idées, la vérité, la Torah et ta conscience. Donc si la conscience qui est l'instrument qui saisit la vérité est en or, en argent, saphir, prend les couleurs de la matière, elle va complètement dénaturer le concept que tu vas enregistrer. Et donc, moins tu vas être dans un dépouillement de l'affirmation de ton être à toi, la conscience, plus tu vas pouvoir avoir la possibilité de t'identifier à la lumière de la vérité elle-même. Donc on est ici dans le cœur même de l'accès au concept, à l'idée, à la vérité et à la lumière. C'est que dès que tu es dès que ta conscience, la conscience de toi, la conscience de ce que tu fais, est en argent et en or, ça veut dire qu'il brille, ça veut dire que tu es dans le monde où toi, ou quelque part, à un certain niveau, c'est toi qui t'intéresses à toi-même. C'est pas simplement que tu vas te couper, comme on a dit tout à l'heure, à l'ouverture de la lumière. C'est que même si par un effet, quand même, parce qu'il y a un peu d'un avant toi, un peu d'intérêt, que tu vas quand même vouloir, tu vas faire rentrer cette lumière. Tu vas réfléchir. Il y a des gens qui, on n'est pas tout noir, tout blanc. Mais si le côté orgueilleux qui est en toi, ça veut dire l'affirmation de ta conscience comme quelque chose de central, donc qui brille, donc qui est important, elle va dénaturer complètement ce que tu as pu faire laisser, ce que ta part d'humilité a pu laisser entrer en toi. Et plus tu vas être dans un dessaisissement, désintéressement de l'ego, de ta toute-puissance, et tu vas être complètement pachoute, plus tu vas être en phase avec l'intimité, la pureté de la lumière. Et donc plus ta vie va changer, et plus ton intelligence va étinceler, plus tu vas arriver à la vérité de la vérité. Donc ici on est dans un jeu très très difficile, parce que c'est pas juste une question de... On a dit dans un premier temps que l'intelligence ne pouvait rentrer que si tu étais intéressé par l'ailleurs, c'est sûr. Mais ce qui est intéressé par l'ailleurs est lui-même affirmatif d'une nature qui devient cardinale, au même degré que ce que tu es, tu vas dénaturer ce que tu vas apprendre. C'est-à-dire que je peux jamais avoir un style de Torah bien précis, bien particulier à moi. Ce style se passe au contraire. Se passe, mais c'est une surprise. C'est-à-dire qu'au contraire, il se passe véritablement quand tu arrives à ce dessaisissement. Et l'avenir Ben After, tous les grands artistes disent ça. Je te dis à un moment donné qu'ils arrivent dans la musique ou dans l'exercice du jeu ou de la peinture, que ça sort que quand ils ont complètement oublié leur maîtrise, leur force, ce qu'ils ont appris pendant des années. Parce que c'est la structure humaine, elle est comme ça. Eux, c'est dans des ch'touillottes. Mais ça peut arriver. Qu'à un moment donné, ils oublient ce qu'ils connaissent. Ils sont arrivés à ça parce qu'ils se connaissent, bien entendu. La maîtrise a fait qu'ils sont arrivés à un certain niveau. À un moment donné, c'est la musique qui apparaît en eux. C'est plus eux. Donc c'est parce ils deviennent le contenant transparent de la musique. C'est des moments exceptionnels dans la vie d'un musicien. L'avenir de Ben c'est pareil pour toi. Parce qu'en réalité, on a la même structure. Que tu as le contenu et le contenant,
Le contenant, c'est toi, le contenu, c'est la vérité, la musique, pour lui, c'est la musique, pour nous, c'est la Torah. À un moment donné, il va y avoir un conflit d'intérêt entre le contenu et le contenant. Donc, à ce moment-là, pour que le contenant fasse véritablement apparaître dans toute sa splendeur le contenu, il faut que le contenant soit le plus pachout possible, le plus oublié de lui-même. Et dès qu'il est pas oublié de lui-même, comme de l'or et de l'argent, il dénature le contenant. C'est très simple. Continuons, finissons par וכך התורה גם כן אינה עומדת אלא במי שדעתו שפלה, כי כאשר דעתו שפלה יש לו מידת הפשיטות, donc toute personne qui aura cette forme d'humilité se rapprochera de la pshitut, de la simplicité. ואם אין דעתו שפלה לא תעמוד עמו התורה השכלית. וכן, מה שאמר וסמוך חוכמה מפוארת בכלי מכוער. Donc dans l'histoire qu'on avait avec Rabbi Yoshua, avec la fille de l'empereur qui lui disait comment une sagesse pareille, puis peut-être elle conservée dans un corps aussi laid. כל עניין זה כי כל עוד שהאדם יש לו מידת הפשיטות ביותר, ראוי שיקבל השכל הפשוט. Parce que plus on se rapproche donc de cette pshitut, plus on va pouvoir recevoir cette Torah qui ne peut se conserver que dans cette pshitut. וכאן מהשלוש המשקים נפסלים בהיסח הדעת, רוצה לומר, המשקה הוא דבר דק מאוד ומפני זה קל להיות נפסל וצריכים שמירה. Une boisson est quelque chose qui peut se perdre très rapidement. וכאן התורה שהיא אצל האדם לדקות השכל אשר אין לו שייכות אל האדם, אשר הוא בעל גוף גשמי. בהיסח הדעת הוא נפסל ומסתלק מן האדם ולכך צריכים שמירה ביותר. De la même façon, cette Torah-là, qui ne peut accepter d'être dans une certaine forme de matérialité, si à un moment j'oublie donc de ma recherche vers cette simplicité, je vais tomber automatiquement dans la matérialité qui va bloquer la Torah. Ça c'est très important, parce qu'il dit en vérité que la Torah est tellement étrangère à l'homme dans sa matérialité, que très rapidement, même si tu comprends que ça peut très vite se renverser dans des idées, dans des concepts qui vont être banalisés. Très rapidement. Entre la découverte d'une vraie idée et sa formulation qui devient une chose complètement banale, c'est des questions de fractions de seconde et de fractions d'exercice intellectuel. Parce que comme la Torah, dans sa vérité, est tellement éloignée de l'homme, pour l'atteindre, il faut être dans un exercice très fin. Tu ne peux pas affirmer des idées de Torah avec des gros sabots. C'est pas possible. D'où l'utilité de la langue douce quand on étudie la Gemara et tout. Tu es obligé de passer par une finesse constamment soutenue pour rester au niveau de cette dakout de la Torah. Et dès que par fatigue, par paresse et par habitude, tu renvoies les concepts dans ce que tu connais déjà, tu remets les comptes dans les fargons des clichés, de la pensée banale, tu détruis la Torah. Ça arrive très souvent, ça. Alors, tu essaies d'expliquer un concept. Ça nous arrive à nous. Très intéressant, très profond comme le marin. Et on va dire, oui, ça veut dire qu'il faut être moral. On va te sortir un truc complètement banal. Qui n'est pas ça, bien entendu. Mais cette phrase, elle ressemble à ça. Il n'y a rien qui ressemble de plus à un faux billet qu'un vrai billet. C'est un faux billet de banque, c'est ce qui ressemble le plus à un vrai billet de banque, d'accord? Donc, une idée banalisante de la Torah, elle ressemble à la Torah, mais c'est pas la Torah. Donc, c'est très compliqué. Parce que dès que tu perds cette dakout, cette recherche, cette intensité de ne pas refaire tomber le concept dans l'exercice banal de l'être, il retombe automatiquement. C'est naturel. La simplicité, c'est pas forcément la banalité. Pas la simplicité. Quand on dit la simplicité, c'est très important la simplicité. Mais la simplicité, elle doit être du côté de l'idée, pas du côté de toi. C'est l'idée qui est simple, qui est pas chouette, qui est vraie. Mais toi, quand tu répètes, je sais pas, il faudrait que je trouve un exemple, je sais pas l'exemple dans la tête, il y a plein d'exemples comme ça. Tu répètes ce que tout le monde dit, qui est bien entendu pas la vérité. Tu étouffes la révélation qui est dans cette idée. Et pourtant, tu es tout prêt. Tu dis pratiquement, c'est pas faux ce que tu dis. C'est pas faux du tout. Mais c'est pas ça. C'est à côté de la plaque complètement. Pourquoi? Parce que sans t'en rendre compte, tu as banalisé. Quand tu banalises, c'est quoi banaliser? C'est encore une question d'orgueil. C'est qu'en réalité, tu comprends rien. Mais tu n'as pas envie de me comprendre. Tu te rassures en disant, oui, c'est ça. Mais je savais déjà. Mais tu as complètement détruit la possibilité de la révélation.
Tu peux imaginer qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, quoi. Ce mouvement-là de comprendre, ce déniaisement de la pensée, ce déniaisement, ne pas être niais, ne pas être dans les gros sabots de l'idée toute faite, ça demande une humilité incroyable. Parce que ça t'oblige à tout le temps de te remettre en question, de travailler, d'affiner. Et c'est pas possible si tu refais toujours, tu réaffirmes dans ce que tu as entendu, de nouveau, tu le reformules avec des idées que tu connaissais déjà. Là, tu détruis. Là, on est dans la Sierradas. On est dans le lait qui a tourné. Le lait qui a tourné dans le verre d'argent. En même temps, tout se rejoint dans la Torah. Oui. Donc à un moment, on va forcément arriver à retrouver ce qu'on a étudié autre part ici. Dans le nouveau, tu trouveras quelque chose. Bien entendu. Mais si c'est que tu as étudié autre part, qui était lui-même une étude qui s'arrachait à la pensée commune. Bien entendu. Allez, on finit ce qui est tard. Mais nous. Surtout très compliqué la dernière fois. Velo שלושה משקים הם יין וחלב ומים ולכך נמשלת התורה באלו שלושה משקים שהתורה בלולה מן שלושה מידות ובשביל כן נקראת התורה תליטאי ומידת המים והיין ידוע והחלב ממוצע ביניהם כי החלב מן הדם כי דם נערכר ונעשה חלב ואבן זה. Ça, je vais expliquer après, je pense. Je vais expliquer ce sont ces trois dimensions de la Torah. Je pense, hein. Parce que là, il dit quelque chose d'énorme.